Ah, un premier roman, c'est toujours passionnant, c'est toujours excitant. Eh bien, je vais peut-être proposer à Béatrice Leroux, qui est libraire, et de parler de ce livre, de donner son sentiment sur ce livre-là. Deux micros, carrément. Pourquoi pas? Bonjour. Alors, je viens de découvrir la couverture du livre qui est très très belle et qui effectivement peut correspondre au début du roman. Quand on commence, on se dit tiens, un roman sur la jeunesse dorée en Algérie, juste après l'indépendance. Ils sont là, ils sont tous beaux, ils vont au bal, ils vont à des soirées et ils boivent plein de champagne. Et ils sont au bord de la mer et tout. Et finalement, pas du tout. Petit à petit, on va s'apercevoir que c'est pas du tout ça. On a déjà la première scène qui m'a donné envie d'aller plus loin, la fin de la première scène, qui n'a rien à voir avec cette jeunesse dorée. Et puis, ce qu'il y a donc on a affaire à Louis, Rose, Antoine et Elisabeth, qui sont ces jeunes gens. Et petit à petit, l'histoire évolue. Louis et Rose vont se marier. Et il y a surtout un problème avec Louis. Louis est assez violent dans ses paroles, surtout dans ses paroles. Et il a surtout des cauchemars. Il crie. Et on voit bien qu'il n'est pas... La vie et lui ne sont pas bons amis du tout. Et ça avance comme ça. Ah oui, j'ai oublié de dire que ça commençait en 1964 et ça se termine le 12 juillet 1998. Ce qui fait que vous avez très envie d'avancer, en plus du premier chapitre, c'est que tout au long du roman, Aurélie Rimbaud donne des petits... On parlait tout à l'heure de petits cailloux, c'est ça, d'indices qui vous font prendre conscience que vous allez avoir des surprises, de grosses surprises. Il y a une tension dans ce roman qui fait que de toute façon, vous n'allez pas pouvoir le lâcher. Surtout, encore, à la fin de la première partie, vous tombez un peu de votre chaise, vous dites « Ah, quand même !» Et là, deuxième partie, c'est la France. Il y a également, il y a plein de belles choses dans ce roman, plein de choses qui vous font dire que c'est un premier roman réussi. Il y a deux scènes extraordinaires, celle avec le chien et celle derrière une porte, qui va sûrement vous donner la solution de cette fameuse question que Louis entend pendant tout le roman, qui est jamais... non, c'est... Pourquoi as-tu fait ça ou j'ai jamais... Voilà, jamais je n'ai compris pourquoi tu avais fait ça. Et ce ça, on ne sait pas. Ça ne correspond pas au ça de Piccoli tout à l'heure qui disait je souhaiterais être ça. Mais ce n'est pas ça du tout. Franchement, je vous souhaite deux choses. Et après, je m'arrête. Deux choses. De lire ce roman comme moi d'une traite. Et je pense que vous le ferez tous. Et deuxième chose, qu'on ne vous offre jamais, jamais un bouquet de genêts jaunes. Merci. Merci Béatrice, vous en parlez drôlement bien. Je vous regardais comme ça. Je levais le doigt parce que 3 minutes, c'est pire que tout. Elle a tout à fait raison, Béatrice. Au début, ce livre, effectivement, on a l'impression d'être dans une scène un peu fitzgeraldienne. Ils sont beaux, ils sont jeunes, et ils vont tomber amoureux. La vie est belle, ça sent bon. Et d'un seul coup, et peu à peu, vous changez d'écriture. Et en fait, ce livre-là, c'est un livre extrêmement passionnant, très romanesque, mais qui tient aussi beaucoup par la construction et l'écriture. Et la première question que je vous poserai, puisque Béatrice a déjà un peu comme ça raconté l'histoire, c'est comment vous avez, vous, construit ce livre-là et fait évoluer par l'écriture, par le rythme, par l'histoire, par des petits cailloux, effectivement, ce beau roman.
Alors c'est vrai que la construction du roman a vraiment une grande importance, puisqu'on s'étend sur 40 ans, de la vie d'un homme, donc entre ses 20 ans et ses 60 ans. Et c'est toute sa vie, en fait, entre l'Algérie et la France. Et dans la construction, j'ai essayé de donner des effets de contraste. Donc effectivement, comme vous le dites, on est au début dans cette Algérie des années 70, donc après l'indépendance. On est au sein d'une communauté expatriée, donc dans un entre-soi. Il y a un côté assez festif. C'est vrai ils passent leur temps, on a l'impression qu'ils passent leur temps à jouer au tennis, à se baigner dans la mer. On a l'impression que c'est une vie facile. Le soleil brille, il fait beau, la mer est bleue, c'est merveilleux. Et en fait, très vite, petit à petit, le bonheur parfait, ce qui semble être un bonheur conjugal parfait, va commencer à s'écailler. Et dans la construction aussi, le roman est en 2 parties, vous le verrez. La première partie, en fait, la focale est plus sur Rose, donc sur la femme. Ce qui me permettait en fait de poser toutes les questions sur Louis, parce que Louis est en fait le personnage principal, hein, c'est la vie de cet homme, mais c'est quelqu'un de très mystérieux. On sait qu'il a fait la guerre d'Algérie, mais on ne sait pas ce qu'il a fait là-bas, on ne sait pas ce qu'il a vu. Et au fond, on est dans la peau de cette femme qui épouse un homme très séduisant, mais qui finalement ne sait pas vraiment qui il est, quel est son passé, pourquoi il se réveille la nuit, pourquoi il fait des cauchemars, et surtout pourquoi est-ce qu'il disparaît régulièrement et où est-ce qu'il va quand il disparaît. Et dans la deuxième partie, là, la focale revient plus sur Louis, et ça apporte plus de réponses par rapport à toutes ces questions qu'on se posait, à savoir qu'est-ce qu'il a fait là-bas, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, qu'est-ce qu'il a vu, et surtout où est-ce qu'il allait quand il disparaissait. Alors c'est aussi un livre sur le silence, sur les non-dits, et vous travaillez très très bien ce livre. Alors je devrais pas. C'est très intéressant parce que vous travaillez beaucoup par ellipse. Vous évitez de trop décrire, de trop raconter, de trop expliquer. Alors c'est vrai, le point de départ de ce livre, vraiment, c'est le silence. Et en me documentant sur le sujet, donc ce sujet de la guerre d'Algérie, j'ai compris qu'en fait, le silence de mon grand-père sur sa guerre d'Algérie, c'était au fond sans doute le silence de beaucoup d'autres grands-pères, d'oncles, de maris, de milliers d'appelés qui ont été envoyés dans cette guerre qu'on ne nommait pas, donc une guerre invisible, qui ont été envoyés là-bas, qui ont vécu l'enfer, ils sont rentrés et ils se sont enfermés dans le silence. Et donc pour moi, écrire ce roman, c'était non pas parler de la guerre, mais parler de ces silences. Et c'était une façon, finalement, d'imaginer la guerre d'Algérie de mon grand-père, tout ce qu'il n'a jamais pu me raconter. Et de façon plus générale, c'était essayer aussi de tenter de rendre la parole à tous ces appelés qui se sont enfermés dans le silence. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est que vous parlez effectivement de cette guerre d'Algérie, vous êtes précise sur les dates, précise sur les faits, et au bout d'un moment, on a l'impression que ce livre parle beaucoup plus généralement du silence de ceux qui reviennent ou de ceux qui ne reviennent pas, et que c'est un livre beaucoup plus généraliste, qu'il raconte au fond une vie beaucoup plus intime et beaucoup plus personnelle. Oui, c'est vrai que la guerre d'Algérie, en fait, c'est finalement pas vraiment le sujet du livre. Le sujet du livre, c'est l'histoire d'un homme qui, à 20 ans, a connu cette guerre, mais l'histoire du livre, c'est surtout sa quête. Et c'est sa quête de paix, en fait. Toute sa vie, Louis, cet homme, va chercher à retrouver la paix. Il va chercher, va chercher à se retrouver lui-même, celui qu'il était avant de connaître cette guerre. Il va chercher cette quête, notamment dans l'amour d'une femme. Quand vous avez commencé à écrire ce livre, vous aviez cette construction bien en tête des deux, presque des parties opposées, parce que de façon très fine, vous glissez quelque chose qui est de l'ordre presque du roman, du polar. Alors le roman a été écrit, il y a eu plusieurs versions, donc la version que vous allez avoir entre les mains n'est pas forcément la toute première version, et c'est vrai que la construction m'a particulièrement demandé beaucoup de travail parce qu'on est sur ce jeu d'aller-retour entre les dates, entre la France contemporaine et l'Algérie des années 58, 60, 70. Donc j'avais pas forcément exactement cette construction-là en tête, mais c'est venu après à force de retravailler et à force effectivement, comme vous dites, de me dire il faut absolument que l'intrigue se noue et se dénoue par petites touches
un peu comme on construit un tableau, en fait, où petit à petit, on pose tous les éléments. Il ne faut pas juste que ça arrive quand ça nous arrange. Est-ce que le personnage de Louis vous apparaissait tout de suite, parce que c'est un être mystérieux, c'est un être double, et on ne va pas raconter trop l'histoire parce que ce serait dévoiler beaucoup de choses, mais ce n'est pas très facile d'écrire sur un personnage aussi mystérieux au début. Il a simplement des yeux noirs. Enfin, c'est ce côté romanesque comme ça du début lui donne un charme un peu mystérieux, mais après cette complexité, puis vous parlez de votre grand-père, finalement c'est un livre très très personnel. C'est vrai que le point de départ du livre est personnel. Donc c'est cette guerre d'Algérie que mon grand-père n'a jamais pu me raconter. Mais après, tout le reste, du coup, ça a été de l'imagination. Mais après, est-ce qu'écrire un roman, c'est pas forcément personnel? Je peux pas le prendre autrement que ce soit Après, j'écrirai sans doute sur d'autres sujets, et ce sera forcément... On met forcément beaucoup de soi. Mais ce qui est aussi le fait d'un premier roman, c'est souvent d'être justement dans le jeu, et c'est ce que vous avez refusé de faire en changeant justement et les points de vue, et le je, et le tu, et le elle. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'avais commencé à écrire d'autres textes et qui étaient plus proches de moi, plus proches de ce à quoi ressemble ma vie. Et ça ne fonctionnait pas. Je me disais, mais c'est pas ça de la littérature. Et j'ai eu envie d'aller chercher quelque chose qui soit finalement presque le plus loin possible de moi. Donc la vie de cet homme d'une vingtaine d'années qui a fait la guerre. Donc c'est très loin de moi, et c'est là que j'ai vraiment eu l'impression de me dire, là peut-être que je peux réussir à entrer en littérature. Et en préparant cette rencontre, le nom de Camus est arrivé à un moment. Ça vous paraît une évidence? Ça vous met mal à l'aise quand on fait une référence comme celle-là? Mal à l'aise, non, c'est plutôt... Non, mais c'est vrai que Camus m'a accompagnée, comme d'autres auteurs, pendant l'écriture du roman. Et c'est vrai qu'il y a cette phrase de Camus qui, je trouve, retrace bien la trajectoire de Louis, c'est « Il n'y a que l'amour qui nous rende à nous-mêmes ». Et l'histoire de Louis, au fond, c'est ça, c'est cette quête d'amour, cette quête de paix, et parce qu'il cherche en fait à se retrouver lui-même. C'est une quête de soi, et c'est en ça aussi où le livre part de ce destin intime pour aller vers quelque chose de beaucoup plus collectif, beaucoup plus universel, qui j'espère peut tous nous toucher, parce qu'on est tous en fait en quête d'amour, en quête de paix, on cherche tous à être heureux. Donc voilà, c'est un livre vraiment qui va au-delà de ce sujet de la guerre, et c'est finalement un destin plus collectif. Mais c'est vrai, c'est tout à fait juste ce que vous dites, c'est qu'on a l'impression au début que c'est d'abord une simple histoire d'amour, puis une histoire de guerre, et puis finalement ça devient un roman universel pour un premier roman. Merci beaucoup. Merci à vous.